Pour l'heure, j'aimerais vous accueillir. Xavier Verza, bonjour. Bonjour Monsieur Descaillés. Vous représentez ici le mouvement ATD Carmonde. Des jeunes et des adultes vont aller interpeller les Nations Unies. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Des enfants, effectivement, sont en Suisse depuis déjà quelques jours. Ils se préparent à cette rencontre. Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Parce que les enfants, partout dans le monde, ils n'acceptent pas que d'autres enfants soient moqués, soient humiliés. Ils n'acceptent pas non plus de voir leurs parents rejetés, de se retrouver dans des situations où les parents sont confrontés à des dilemmes impossibles. Alors, ils sont là parce qu'ils apportent leur amitié, leur sens d'un monde juste. Et le message qu'ils viennent apporter, ils sont porteurs. Comment les Nations Unies vont nous soutenir pour que justement ces droits de l'enfant et puis ces droits de l'homme, comment est-ce que effectivement ils vont être réalisés ? Peut-être on pourrait commencer par leur donner la parole et dire comment vous êtes préparés et pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez essayer de faire comprendre demain aux autorités des Nations Unies. Tu veux commencer, Julien ? Donc nous combattons la misère comme nous voulons que l'amitié règne entre nous, comme nous voulons que le monde soit meilleur. Et nous sommes venus aussi ici à Genève pour dire à Madame Kang qui va nous accueillir demain pour lui dire qu'il faut respecter les droits de l'enfant parce que c'est l'enfant qui est l'espoir de demain. Aquí yo me quedo sorprendida también de que en Europa todavía viven estas situaciones, de que un niño no puede vivir con su familia porque es, yo creo, un derecho que se debe respetar porque una mamá no puede estar separado de su hijo, sino lo más importante son los valores de vida que puedes enseñar a tu hijo para que él también sepa luchar en la vida. No tengo dinerito, Les parents ne veulent jamais abandonner leurs enfants, même quand ils sont dans les difficultés. Les enfants ont besoin d'être fiers de leurs parents et de leur attention pour grandir. We chose this story because we know many children like this. Maya is 11 years old. Maya has a hard time at home when her mum takes a drink. She never gets any attention as her mum is busy looking after her baby. We don't think it's fair that Maya doesn't get an education, and it's not fair that Maya has no friends. We can invite her to join our after-school club by making friends with her. We can tell Maya that she's not the only person to feel that way, that no one will judge her, and everyone is really nice. If she says no, we can keep trying and ask her to play with us and our friends. Do you think you can do things like that too, Mrs. Kang? We can help Maya because it's not fair for people to be alone like that. Il faut avoir le courage d'aller vers ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont jugés injustement. Il ne faut pas avoir peur de défendre ceux qui n'ont pas une vie facile. Nous, on aimerait que les Nations Unies aient aussi ce courage de lutter contre cette injustice de la vie qu'est la pauvreté. Thank you very much for these wonderful stories of solidarity from children to children. When you help your fellow students, friends in school who are having problems in the families, who have a blind father to support but who wants desperately to stay in school. We talk to governments so that they can come up with policies and implement those policies so that children can get education. But that's not enough. You have to help. I'm reminded of many famous sayings about courage because that's what I sense from you. And that's a lesson we carry in our heart every day. Cette rencontre est le résultat d'une campagne internationale impliquant enfants et adultes. L'ambition était de dire les conditions qui permettent à tout enfant de grandir sereinement.
Le fait de réunir toutes les générations est nouveau dans l'approche des droits de l'enfant, qui sont intimement liés au droit de vivre en famille. Les enfants et les adultes présents sont engagés depuis longtemps dans leur propre quartier, leur propre communauté. Leurs mots sont les fruits de leur expérience. Elles montrent que les personnes qui font face elles-mêmes aux difficultés de la misère agissent déjà et portent en elles une intelligence à prendre en compte. Ces moments révèlent comment des personnes venues d'horizons aussi divers ont la capacité de dialoguer avec les instances mondiales. Elle nourrit l'espoir qu'ensemble, on peut vraiment rebâtir le monde, quel que soit l'endroit où l'on est, dans un village du Burkina Faso, comme dans une responsabilité internationale. Et cet espoir peut déplacer des montagnes.